OK, capsule 81, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce verset 18, c'est vraiment un verset de plénitude parce que en grec, le mot « tout » revient 4 fois. Parce que là, on traduit ici en français entière persévérance, mais dans le grec, c'est toute persévérance. Donc, on a en tout temps toutes sortes de prières, toute persévérance pour tous les saints. Répétez 4 fois le mot « tout ». Pourquoi c'est important dans le contexte du combat spirituel? Mais parce que Satan, lui, nous attaque de toutes sortes de manières. Et la prière, c'est la première réponse à toute situation, parce que le premier rôle qui nous revient en tant que sacrificateur, parce que Apocalypse 1.5 dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, c'est de prier. Et de prier avec autorité. On est un royaume de sacrificateurs. Il y a une autorité royale. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2.9, dit qu'on est un sacerdoce royal. Donc, nos prières sont revêtues de l'autorité d'en haut, du roi des rois. Et on a vu dans les versets 11 à 14 sur les anges spirituels que tenir ferme revenait aussi 4 fois, comme ici le mot « tout » revient 4 fois dans le contexte de la prière, parce que tenir ferme puis prier, ça marche main dans la main. Prier, c'est fondamental pour l'utilisation des armes dont on a parlé dans les versets 14 à 17, c'est indispensable. Donc, c'est comme le lance-missile dans le camp ennemi. C'est un lance-missile puissant parce qu'il est activé par l'Esprit, par lequel on a été scellé, chapitre 1, verset 13, par lequel on a accès à Dieu, chapitre 2, verset 18, par lequel on est une habitation dans l'Esprit, chapitre 2, verset 22, lequel on ne doit pas attrister, chapitre 4, verset 30, et par lequel on doit se laisser remplir, chapitre 5, verset 18. Donc, c'est important de comprendre le rôle de l'Esprit parce que même quand on ne sait pas quoi prier, quoi dire, c'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et c'est là, après ces 2 versets-là, il faut tenir compte du contexte, qu'arrive notre verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt ou coopère ou travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. » C'est comme ça que le verset 28 va devenir réalité quand on pratique ce qui est dit au verset 26-27. Et c'est comme ça que les plans de l'ennemi vont être déjoués en notre faveur. Mais Romains 8, 28, c'est pas une promesse inconditionnelle, il y a le contexte des versets 26 et 27. Et c'est intéressant de savoir que Jésus lui-même a soupiré souvent dans sa vie, soupiré en prière, soupiré par l'Esprit. Par exemple, dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 34, alors qu'il s'apprête à guérir un sourd et muet qu'on lui avait amené, il est dit, puis Jésus, levant les yeux au ciel, soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et on voit juste par cet exemple-là l'intensité de Jésus en prière devant un besoin, une misère humaine causée par une œuvre du diable. Et toujours dans l'épître de Marc, au chapitre 8, chapitre suivant, donc, là on vient de lire 7, 34, 8, 12, on lit ceci. Alors là, c'est des pharisiens qui viennent pour l'éprouver en lui demandant un signe du ciel. Jésus, au verset 12, soupira profondément en son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle? » Tu vois là que Jésus, ici, il y a une irritation, il y a une douleur. Il y a une douleur de voir cette incrédulité, cette attitude de rébellion des pharisiens religieux. On voit ensuite dans Jean, par exemple, lors de la résurrection de Lazare, au chapitre 11 et au verset 33, alors que Jésus voit Marie et les autres qui pleurent, ça dit, verset 33, quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus
avec elle pleurait aussi. Il frémit en son esprit et fut troublé. Alors là, on voit vraiment la compassion de Jésus devant les pleurs de ceux qui sont confrontés à la mort d'un bien-aimé. Puis, le même chapitre, verset 38, devant le tombeau, c'est dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au tombeau. Et c'est là qu'il va dire d'ôter la pierre. Et on voit dans cette attitude de Jésus aussi la détermination de vouloir répondre en faisant quelque chose devant cette situation dramatique. Alors Jésus n'a pas dit à propos de la mort de Lazare, si vous voulez qu'on fasse, telle est la volonté de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, rassurez-vous, Dieu est toujours sur son trône, il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le permette. Non, mais Jésus a été pris vraiment dans ses entrailles. Quand on parle de frémir, là, ça veut dire, comme on dit en bon québécois, ça m'a pogné aux tripes. Jésus frémissait dans ses entrailles de voir les œuvres du diable auxquelles les gens étaient confrontés. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et il savait qu'il y avait l'onction pour cela. Pierre dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nous aussi, on a la même onction. Dans 1 Jean 2, verset 20, on lit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » On a la même onction, et si on a la même onction, on devrait avoir les mêmes sentiments de Jésus, que Jésus s'est dit dans Philippiens, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, quels étaient ces sentiments? Ici, on a vu de l'intensité, de la douleur devant l'attitude de certains, la compassion devant la souffrance, la détermination de faire quelque chose devant la misère humaine, comme aussi devant le péché qui cause cette misère-là. Donc, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce que Paul nous disait au verset 18 de notre chapitre 6. Aujourd'hui, priez pour tous les saints parce que tous les saints ont besoin de ces intercessions pour pouvoir parvenir à la maturité comme celle que Jésus a manifestée, dont il nous donne l'exemple. Et c'était le cœur de Paul aussi parce que dans Galates 4, verset 19, Paul disait ceci aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Alors tu peux imaginer Paul qui soupire au-dedans de lui-même, que ça le prend dans ses entrailles, ça le prend au trip. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc Paul avait cette passion, ce soupir au-dedans de lui-même qu'il faisait prier. Et ça nous montre que la forme de prière la plus importante qui puisse exister, c'est celle de ces soupirs à l'intérieur pour la maturité de l'Église, la maturité des chrétiens, pour qu'on puisse persévérer, avancer, devenir mature dans le Seigneur. On a besoin de cette prière-là, les uns pour les autres. On a besoin de soupirer en prière les uns pour les autres. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est une prière qui n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin de savoir quoi dire. C'est de soupirer, c'est d'avoir porté un besoin en prière, penser à quelqu'un puis soupirer pour cette personne-là pour son besoin. On a besoin, oui, et puis, vous savez, quand Jésus a dit à Pierre, par exemple, qu'il les a trouvés endormis, Pierre et les disciples, alors que lui, il était en train de prier dans le jardin de Gethsémani, puis il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Alors, on peut faire le lien de cela avec ce que Paul a dit dans Éphésiens 4:14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, Christ va briller sur toi. Je pense que la plus belle marque de maturité de caractère d'un chrétien puis d'une église et de la nouvelle humanité dont on a parlé au chapitre 2, versets 14 et 15, que l'église c'est la nouvelle humanité. Je pense que la plus belle marque qui puisse caractériser l'église, c'est d'en arriver à être une communauté de chrétiens réveillés qui intercèdent les uns pour les autres, intercèdent pour tous les saints parce que tous, on a besoin de tenir ferme, on a besoin de la prière les uns les autres pour tenir ferme. C'est pour ça que les groupes de destinée existent aussi, pour s'entraider les uns les autres, à chacun de nous atteindre notre destinée à travers l'appartenance à une famille où chacun se soucie sincèrement des uns et des autres.